Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir nous allons partager la parole dans le livre de Actes chapitre 5 à partir du verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaïel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il y a pas longtemps que Teudas se leva, se disant être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes. Mais il fut tué et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dissipés et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen au temps du recensement, et il attira à lui un grand peuple. Il périt aussi, et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dissipés. Maintenant donc, je vous dis, ne continuez plus à vos poursuites contre ces hommes et laissez-les. Car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et prenez garde qu'il ne se trouve que vous combattiez contre Dieu. Et ils furent de son avis. Alléluia. Merci Seigneur. Donc vous voyez, bien-aimés, ce soir nous partageons sur ce conseil et cette parole de sagesse que Gamaïel va donner ici à ses confrères pharisiens par rapport à ce qui se passait à cette époque, c'est-à-dire Dieu avait suscité le réveil auprès de ses apôtres et ils travaillaient pour son nom, et Dieu les utilisait, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 2 verset 4 là-bas, que Dieu confirmait leur témoignage par des prodiges, des miracles et des signes, tout ça. Donc Dieu confirmait ici, en ce temps-là, qu'il marchait avec eux, qu'il marchait avec ses enfants, qu'il marchait avec ceux et celles qu'il avait appelés. Et donc, voilà, ces signes, ces prodiges et ces miracles se faisaient de plus en plus, et ça choquait notamment les pharisiens ici, un groupe qui s'était constitué à l'époque. Donc, ils étaient étonnés de voir les Pierre, les Jean, les Jacques être utilisés comme ça de manière puissante par le Seigneur. Et ils voulaient arrêter cela parce que pour eux, c'était eux qui servaient Dieu. Et ces personnes-là ne faisaient pas partie de leur groupe, de leur mouvement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pharisiens comme eux. Donc, il fallait absolument les stopper pour ne pas que les gens commencent à les suivre. Bien aimé. Donc, vous voyez, les pharisiens ici avaient ce sentiment de peur dans leur cœur par rapport à ce qui se passait auprès des apôtres. Et donc ils essayaient de tous les moyens. Si vous voyez bien, si vous avez lu dans Actes chapitre 4, vous allez voir, on va les attraper pour pouvoir leur dire non, pour les interdire de prêcher au nom de Jésus. Tout ça par rapport à la guérison de cet homme paralytique qui était devant la porte qui s'appelle la Belle. Ils vont continuer, notamment dans le chapitre 5, voilà, on y arrive, et là, ils veulent les arrêter encore et les empêcher de pouvoir continuer à prêcher le nom de Jésus. Et là, Gamaliel va intervenir avec cette parole de sagesse, bien aimé, cette parole qui nous concerne tous. Cette parole qui va véritablement amener de l'éclairage. Parce que quand une parole de sagesse est donnée, ça amène de l'éclairage, bien aimé. Là où il y avait peut-être le trouble, là où il y avait peut-être un peu de ténèbres, ou là où il y avait peut-être pas forcément la compréhension. Mais là, dès que la parole de sagesse est donnée, tout de suite, on est éclairé, tout de suite, on est ressaisi. Et là, on se dit, mais on voit les choses beaucoup plus clairement. Et donc là, Gamaliel va donner cette parole. Il va leur dire tout simplement, mes bien-aimés, que nous avons vu des hommes se lever. Vous voyez, bien-aimés? Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, dans notre temps, c'est-à-dire dans la fin des temps, dans le retour du Seigneur, que nous attendons, bien sûr, l'enlèvement de son Église, avant son retour visible, bien aimé, nous voyons de plus en plus des hommes se lever. Nous voyons de plus en plus, soi-disant, des ministères se lever. Nous voyons de plus en plus des pasteurs, soi-disant, se lever. Nous voyons de plus en plus des dénominations, soi-disant, se lever. Bien aimé, et tous prônent le nom du Seigneur. Tous prônent le nom du Seigneur. Et là, Gamaliel va dire, voilà, nous avons vu il n'y a pas longtemps, vous voyez, car il n'y a pas longtemps que Teudas se leva, se disant être quelque chose. Vous voyez,
quand les hommes se lèvent, quand un mouvement se lève, quand, se disant, quelques personnes veulent faire quelque chose qui ne vient pas, bien sûr, du Seigneur, eh bien, vous voyez, ils pensent être quelque chose. Il le dit, hein, car il n'y a pas longtemps que Teudas se leva, se disant être quelque chose. Vous voyez, ils se pronomment déjà, ils se donnent déjà des titres. Ils veulent déjà être l'apôtre des nations, ils veulent déjà être les prophètes des nations. Pour eux, ils sont déjà quelqu'un. Pour eux, ils sont déjà arrivés. Pour eux, eh ben, Dieu, soi-disant, les avait choisis, bien-aimés. Mais regardez les œuvres. Bien-aimés, regardez les œuvres, parce que Dieu accompagne ses enfants. Bien-aimé, Dieu accompagne ses enfants. Et là, l'œuvre de Teudas que Gamaliel va prendre ici en exemple, il va leur dire clairement, il n'y a pas longtemps que Teudas se leva se disant être quelque chose auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes. Vous voyez, bien-aimé, il y a eu des hommes qui ont rejoint Teudas à cette époque. Parce qu'ils pensaient tous que Teudas venait amener un mouvement de quelque chose de nouveau, tout ça. Allons, suivons-le. Et regardez, la Bible nous dit qu'il a pu rassembler 400 hommes, bien-aimés. Vous voyez, 400 hommes, 400 hommes. Donc aujourd'hui, nous voyons des églises de 200, 300, 400 églises, tous enfermés dans un seul endroit, tous concoctés dans un seul endroit. Vous pensez que toutes ces personnes, les 400 personnes se connaissent, bien-aimés? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, vous voyez, il a 400 hommes. Mais la Bible nous dit, mais il fut tué. Et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dissipés et réduits à rien. Vous voyez, bien-aimés? Donc, Teudas est passé. Teudas est passé, il a été tué, et tous ceux qui l'ont suivi, eh ben, la Bible nous dit que tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dissipés et réduits à rien. Vous voyez? Donc il n'y a pas eu de continuité en fait, c'est ça le message. C'est que derrière la mort de Teudas, derrière la mort de cet homme qui s'est levé, qui croyait être quelqu'un, eh bien regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il est mort, et derrière lui, il n'y a pas eu de travail. Derrière lui, il n'a pas su bâtir des hommes pour qu'il y ait une continuité. Vous voyez, regardez, nous avons l'exemple la plus excellente qui puisse nous être donné, notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est venu travailler. Bien-aimé, il a travaillé. Et après sa mort, le travail a continué. Vous voyez, c'est ça la marque du travail qui vient du Seigneur. La marque du travail qui vient du Seigneur, bien-aimé, c'est qu'il y a une continuité derrière. C'est qu'il y a une suite derrière, bien-aimé. C'est pas que Dieu suscite quelqu'un et dès que la personne meurt, mais tout s'écroule. Regardez, Teudas, dès qu'il est mort, tout s'est écroulé. Donc les gens étaient devenus fanatiques de Teudas. Les gens ne voyaient plus qu'à Teudas. Les gens ne croyaient qu'à Teudas. Vous voyez, bien-aimé, ils étaient idolâtres de Teudas. Donc Teudas était devenu leur Dieu. Et donc, si leur Dieu était parti, eh ben, ils n'avaient plus d'espoir. Et la Bible nous dit que et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dissipés et réduits à rien. Vous voyez, ils sont tous dispersés. Ils sont tous partis chacun de leur côté parce qu'ils avaient perdu espoir. Parce que pour eux, Teudas était leur Dieu. Vous voyez, et Gamaliel va citer encore un autre exemple. Regardez, bien-aimés, waouh, c'est terrible ce que Gamaliel nous donne ici comme parole. Verset 37, après lui, vous voyez, après lui parut Judas. Donc vous voyez, les hommes vont se lever. De plus en plus, l'ivraie va se lever. Bien-aimés, oui, s'il y a du blé, c'est qu'il y a aussi de l'ivraie. Bien-aimé, s'il y a du blé, il va y aussi avoir de l'ivraie, bien-aimé. Et regarde ce qui va se passer avec Judas. Nous allons prendre tout à l'heure la parabole du blé et de l'ivraie. Mais regardez, bien-aimé, parut Judas le Galiléen au temps du recensement et il attira avec lui un grand peuple. Et il périt aussi et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dispersés. Vous voyez, bien-aimé, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. Bien-aimé, je veux mettre l'accent sur quelque chose de très très important. Si nous voulons bâtir quelque chose, bien-aimé, la chose doit durer. La chose doit demeurer. Vous voyez, bien-aimé, sinon, à quoi bon se lever? À quoi bon commencer une œuvre? La Bible nous donne ce conseil. Ben, si nous voulons partir en guerre, regardons si nous avons les armes, si nous avons la capacité d'aller gagner la guerre. Sinon, ce n'est pas la peine, bien-aimé. Sinon, ce n'est pas la peine. Si nous voulons construire une maison, mais regardons si nous avons les moyens, si nous avons les briques assez nombreux pour pouvoir construire la maison. Sinon, ça ne sert à rien, bien-aimé, de commencer et après s'arrêter en plein milieu et les gens nous dire que voilà, vous voyez, il a commencé quelque chose mais il n'a pas su finir. Vous voyez, bien-aimé. Donc, avant de commencer, bien-aimé, regardez si c'est Dieu qui a demandé de le faire. Vous voyez, si c'est vraiment Dieu qui vous a mandaté de le faire, bien-aimé. Parce qu'on peut faire les choses. Tout le monde peut faire des choses, bien-aimés. Mais est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que Dieu nous a mandatés? Est-ce que Dieu nous a appelés? Est-ce que Dieu nous a établis pour faire les choses?
Si cela vient de Dieu, regardez, la conclusion est claire. La conclusion de Gamaliel est claire. Après avoir parlé de Judas et de Judas, verset 38, maintenant donc je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes. Laissez-les et laissez-les, car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, ce qui vient des hommes finira toujours par être détruit, finira toujours par être stoppé, finira toujours par ne pas avoir de continuité. Vous voyez? La parole de sagesse que Gamaliel vient de donner, vous voyez bien aimé, c'est une parole qui vient éclairer les hommes. C'est une parole qui vient tous nous éclairer, bien aimé, pour ne plus être troublés, par les soi-disant prophètes, pour ne plus être troublés par les soi-disant apôtres qui vont se lever de plus en plus, bien aimé. Je vous dis, il va se lever de plus en plus de faux pasteurs, de plus en plus de faux docteurs. Pourquoi? Parce que la Bible nous le dit, et Paul lui-même le dit, que dans ces temps de la fin, bien aimé, de plus en plus de faux docteurs vont se lever, bien aimé. Donc, ne soyons pas étonnés que nous voyons de plus en plus des soi-disant prophètes, des soi-disant docteurs, des soi-disant apôtres des nations se lever, se prenant pour quelque chose. Vous voyez, bien-aimés, mais si cela vient des hommes, elle sera détruite. Il n'y aura pas de continuité. Vous voyez, bien-aimés, laissons le temps, bien-aimés, montrer qui est qui. Laissons le temps nous montrer qui sert qui, bien-aimés. Ah oui, le temps est l'épreuve la plus dure de l'homme. Et cette épreuve qui amène aussi de l'éclairage auprès des hommes. Vous voyez, bien aimé, l'épreuve du temps nous montre si le travail va continuer ou va se stopper. Vous voyez, bien aimé, et là, c'était clair. Et là, Gamaliel a donné un message clair en disant tout simplement que si cela venait des hommes, vous voyez, elle va se détruire. Elle va se détruire. Donc, il n'y aura pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à être troublé, bien aimé. Il n'y a pas à être troublé. Il n'y a pas à aller à gauche, à droite. Si on nous dit que Jésus est là, Jésus l'a dit, bien aimé. Si on vous dit que je suis à droite, si on vous dit que je suis à droite, si on vous dit que je suis au nord, si on vous dit que je suis au sud, n'y allez point, bien-aimés. Voyez? Ne soyez pas des moutons de Panurge qui suivent à gauche, à droite les uns les autres, bien-aimés. Mais soyez enracinés en Christ, bien-aimés. L'arbre qui est enraciné ne bouge pas, vous voyez? Ne bouge pas malgré les vents, ne bouge pas malgré les tempêtes, vous voyez? Parce qu'il est enraciné. Oh, bien-aimés. Vous voyez? Mais regardez ce que Gamaliel continue à dire. Il dit encore quelque chose de fort parce qu'il nous dit que si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. C'est-à-dire qu'elle ne se détruira pas, mais aucun homme peut la détruire. Waouh! Vous voyez, bien aimé? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se détruire, mais personne ne peut la détruire, parce que c'est Dieu qu'on est le fondateur, parce que c'est Dieu qu'on est le maître de ce travail. Vous voyez, bien aimé? Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si cela vient de Dieu, Dieu le montrera, Dieu va le confirmer avec le temps. Dieu va montrer que ce travail va continuer à perdurer dans le temps, que ce message vient véritablement de Dieu. Oh, alléluia, bien aimé. Donc, ne soyez plus troublés. Ne soyons plus troublés, bien-aimés. Oui. Et là, Gamaliel est clair. Si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Aucun homme ne pourra détruire l'œuvre de Dieu. Aucun homme ne peut détruire ce que Dieu a construit, bien-aimés. Aucun homme ne peut le faire. Et en plus, ce travail ne pourra pas se détruire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se détruire. Ce que Dieu a commencé, il le finira toujours. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Vous voyez? Ce que Dieu commence, il le finit toujours. Il achève toujours. Oui. Donc, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés, bien-aimés. Ne soyez pas troublés par ce réveil de livrer qui se fait de plus en plus. Ce réveil de livrer qui se fait de plus en plus, bien-aimés. Vous voyez? Ce réveil qui se fait. Ne soyez pas troublés. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et prenez garde s'il ne se trouve que vous ne combattiez contre Dieu. Vous voyez? Faites attention. Faites attention. Que peut-être que l'œuvre que Dieu est en train de faire, c'est peut-être vous qui êtes en train de la combattre. De combattre cette œuvre. Parce que vous n'avez pas su discerner. Alors que les choses sont claires. Si nous avons les yeux fixés sur Christ, nous allons voir ce qui vient de Jésus, bien-aimés. Nous allons voir les faux et les vrais. Vous voyez? Et la Bible nous donne une parole claire, bien-aimés. Regardez ça, bien-aimés. Regardez ça, nous sommes dans Malachie. Malachie chapitre 3 au verset 18. La Bible nous dit, convertissez-vous donc, et vous verrez. Vous voyez? Et vous verrez. Vous voyez? C'est l'accent que je veux mettre ici, bien-aimés. C'est-à-dire que lorsque nous sommes convertis en Christ, lorsque nous sommes convertis en Jésus, bien-aimés, Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir la différence, vous voyez, bien-aimés. Et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, vous voyez.
C'est-à-dire que Dieu va nettoyer nos yeux et nous allons voir clair. Nous allons voir ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Nous allons voir de manière claire, bien-aimés. Vous voyez, hein? Convertissez-vous donc et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous voyez? Donc il n'y aura pas à s'inquiéter. Si réellement nous sommes convertis, bien-aimés, la parole de Dieu sera retentir dans nos cœurs. Le message de Dieu sera retentir dans nos cœurs. Et nous saurons dire si cela vient de Dieu ou pas. Bien-aimés, cela est clair. Et la Bible nous donne ce message qui est clair ici par Malachie. Bien-aimés, vous voyez, hein? Convertissez-vous donc et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si nous sommes convertis, si notre cœur a été véritablement converti, si nous avons fait cette rencontre avec Jésus, bien-aimés, nous pourrons voir l'œuvre de Dieu, oui ou non. Ah oui, je vous assure, si réellement tu es converti, mon frère, si réellement tu es converti, ma soeur, tu pourras voir les faux, tu pourras voir les vrais. Ah oui, je t'assure, parce que la Bible nous dit que les brebis entendent la voix du Seigneur, entendent la voix de leur maître. Oui, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui, donc c'est-à-dire que le message qui vient du Seigneur, le message qui vient du Seigneur, bien-aimé, ces brebis pourront l'entendre et pourront suivre ce message. Oui, parce qu'on ne peut pas tromper la voix de Dieu. On ne peut pas. Je vous l'assure, on ne peut pas. Bien-aimé. Ah oui. Le diable pourra se déguiser. L'ennemi pourra se déguiser pour imiter l'œuvre de Dieu. Mais bien-aimé, Dieu est au-delà. Dieu est au-delà. Dieu connaît ses enfants. Il sait celui qui lui appartient, la Bible dit. Il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui lui appartiennent. Oui. Donc il n'y a pas à être troublé. Il n'y a pas à être troublé, bien-aimé. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Oh Dieu de gloire. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ça qui est fort. Même si des gens se lèvent pour combattre le message de Dieu, même si des gens se lèvent pour pouvoir dire, dire des médisances, dire de la méchanceté par rapport à l'œuvre de Dieu, mais bien aimé, Dieu connaît ses enfants. Je vous l'assure, Dieu connaît ses enfants. Le réveil du blé de l'ivraie nous l'a été prédit, bien aimé. Donc, nous n'avons pas à être troublés, nous n'avons pas à être en panique par rapport à tout ce qui se passe. Bien aimé, pourquoi? Parce que la Bible nous l'a déjà expliqué, la Bible nous a déjà montré cela. Regardez, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposait une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, puis il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que quand l'œuvre de Dieu commence à se faire, quand le Seigneur commence à véritablement mettre les choses à la lumière, quand Dieu commence à réveiller ses enfants, eh bien, l'ivraie aussi se lève. La Bible nous dit, et l'ivraie parut aussi. Vous voyez, l'ivraie parut aussi. C'est-à-dire que l'ivraie va se lever aussi, l'ennemi va se lever aussi, bien-aimé. Vous voyez? Mais si nous sommes réellement convertis, comme nous l'avons lu dans Malachie, eh bien, nous pourrons voir clair, nous pourrons voir le juste et le méchant, nous pourrons voir ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, bien-aimés. D'où l'importance de la conversion, d'où l'importance de la rencontre avec Jésus, d'où l'importance de cet amour avec Jésus, d'où cette importance, cette intimité avec notre roi, bien-aimé, pour voir clair. Parce que l'ivraie parut, la Bible dit, aussi. Oui. Donc les faux prophètes vont se lever aussi. Les faux apôtres vont se lever aussi. Ce n'est pas parce que les faux se lèvent qu'il n'y a pas les vrais. Bien aimé. Ce n'est pas parce qu'il y a de la fausse monnaie que la vraie monnaie n'existe pas. Non. Je vous l'assure. C'est que s'il y a des faux, bien aimé, il y a des vrais. Dieu a gardé des vrais. Dieu a gardé un reste. Comme il a dit à Élie. Dieu sait garder un reste. Je vous l'assure, bien-aimés. Dieu a gardé des véritables serviteurs. Dieu a gardé des véritables servantes, bien-aimés, qui le craignent, qui prêchent la vérité. Qui ne cherchent pas leur intérêt, qui ne cherchent pas à montrer quelque chose, qui ne cherchent pas à être quelque chose, bien-aimés. Mais à être simplement, comme Luc le dit, bien-aimés, à être des serviteurs inutiles. À être des serviteurs inutiles. Et laissez Dieu les recommander. Et non eux-mêmes se recommander. Regardez, bien-aimés, ouvrez un peu les yeux. Dans le monde dans lequel nous sommes.
Regardez comment ces faux serviteurs ne font que leur apogée, bien-aimés, ne font que leur éloge. Par des affiches par-ci, par des affiches, comment on appelle ça, bien-aimés, des publicités, tout ça, pour montrer qu'ils sont là. Mais la Bible nous dit, Paul dit qu'il ne se recommande pas lui-même. Un vrai serviteur ne se recommande pas lui-même, mais c'est Dieu qui le recommande, bien-aimé. C'est Dieu qui nous recommande auprès de ses enfants. C'est Dieu qui atteste dans le cœur de ses enfants, ses véritables serviteurs. Quand ils prient et qu'ils demandent, Dieu, montre-moi si ce frère, si cette sœur est véritablement de toi, est véritablement ton serviteur, est véritablement ta servante. Dieu confirme, je vous l'assure, bien-aimé. Je vous l'assure, Dieu confirme. Alors ne soyez plus troublés. Ne soyons plus troublés, bien-aimés. Parce que s'il y a du blé, c'est qu'il y a de l'ivraie. Oh oui, je vous l'assure. Je vous l'assure. S'il y a véritablement l'œuvre de Dieu qui se fait, eh bien, bien-aimé, il y a aussi l'œuvre de l'ennemi qui se fait. C'est pour ça que c'est important de voir clair afin de ne pas être troublé. Afin de ne pas être troublé. Regardez, bien-aimés, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Vous voyez ? Le fondement de toute chose que nous voulons bâtir pour Dieu doit être Jésus, bien-aimé. Doit être notre bien-aimé. Doit être notre rencontre. Doit être notre amour. Jésus. Et pas d'intérêt. Pas d'intérêt, bien-aimé. Nous n'œuvrons pas pour avoir des intérêts personnels. Nous n'œuvrons pas pour remplir nos ventres. Nous n'œuvrons pas, bien-aimé, pour être riches sur cette terre. La Bible nous dit, à quoi bon gagner ce monde si c'est pour perdre son âme? Cela ne sert à rien. Voyez, bien-aimé, le fondement doit être posé. La base doit être posée. Quelles sont tes motivations? Quelle est la base de tes motivations pour l'œuvre que tu veux faire? Est-ce Christ ou ce monde? Est-ce Christ ou ton ventre? Est-ce Christ ou la popularité de ce monde? Bien-aimés, faisons le bon choix. Commençons bien les choses, bien-aimés, pour bien finir. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Vous voyez, bien-aimés? L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera paraître, le fera connaître. Vous voyez, bien-aimés? Dieu fera paraître l'œuvre de chacun. De chacun. C'est-à-dire, Dieu fera montrer la motivation de chacun. Ah oui, nous pouvons le cacher aux hommes, mais bien aimé, rien ne peut être caché aux yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Rien ne peut être caché devant Dieu. Car le jour fera connaître, car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu. Vous voyez, bien-aimé, c'est pour ça que, bien-aimé, il faut qu'il y ait de l'épreuve. Il faut que nous soyons éprouvés lorsque nous commençons quelque chose pour Dieu. Vous voyez, bien-aimé, pour savoir si nous allons tenir ou pas. Ah oui, c'est la marque d'un véritable appelé. C'est la marque d'une vraie œuvre de Dieu. Ah oui, l'œuvre de Dieu passera par le feu. Et si cela vient de Dieu, bien-aimé, elle ne se consumera pas. Elle va demeurer. Elle va demeurer. Elle va demeurer. Et regardez ce que Paul dit. Et le feu éprouvera de quelque façon est l'œuvre de chacun. Vous voyez? Le feu, ah frère, le feu va nous éprouver tous. Ah oui. Tu veux commencer quelque chose? Il n'y a pas de problème. Le feu va t'éprouver. Le feu va t'éprouver pour savoir si tu vas demeurer ou pas dans les fondements. Si les fondements ont été bien posés. Ah oui, bien aimé. La Bible nous dit que la maison qui est bâtie sur le roc ne bouge pas. Alléluia. La maison qui est bâtie sur le roc ne bouge pas.
C'est-à-dire que la maison qui est bâtie, si je décide de bâtir ma maison, si je décide de bâtir quelque chose avec Dieu, bien-aimé, elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. Parce qu'elle a été posée, elle a été bâtie sur Dieu. Bâtie sur le fondement, le roc, le rocher. Même si le feu vient, bien-aimé, oh oui, ça ne fera rien. Regardez nos amis, Shadrach, Meshach et Abednego, bien-aimés. Des hommes qui avaient un solide fondement. Oh, alléluia. Un solide fondement, bien-aimés. Leur foi a été mise à l'épreuve. Leur foi a été mise à l'épreuve, frères et sœurs. Et par le feu de la fournaise. Bien-aimés, ils sont rentrés dans cette fournaise. Mais comme leur fondement était solide, oh, alléluia, comme leur fondement était solide, bien-aimés, le feu n'a pu rien faire contre eux. Leurs habits n'ont pas été touchés par le feu. Aucune odeur de fumée lorsqu'ils sont sortis de cette fournaise. Bien-aimés, pourquoi? Parce que le rocher était avec eux. Parce que le feu dévorant était avec eux. Bien-aimés. Et lorsque Jésus marche à nos côtés, lorsque Jésus est notre fondement, bien-aimés, rien ne peut nous arriver. Nous allons demeurer. Oh, alléluia. Regardez verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Vous voyez? Bâti par quelqu'un sur le fondement demeure. Vous voyez? C'est important. Quel est le fondement que tu as posé? Est-ce Christ? Quel est le fondement? Tu veux commencer une œuvre? Quel est le fondement? Quelle est la base? Quelle est la source de motivation? Oh, alléluia, bien-aimé. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus, les gens se lèvent. Mais essayez de vous renseigner sur leur motivation, leur base, leur fondement. Et Dieu vous éclairera. Je vous l'assure, Dieu vous éclairera. Dieu vous éclairera. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Vous voyez, bien-aimé? Il en subira la perte. Mais pour lui, il sera sauvé toutefois comme par le feu. Oh, alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, nous allons terminer avec ce passage de Jean 15. Oh, mon Dieu. Jean 15, verset 16. Regardez cette parole que Jésus va donner aux apôtres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez partout, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous voyez, bien-aimé, que votre fruit demeure. Pour que le fruit puisse demeurer, bien-aimé, il faut que Dieu nous établisse. Et pour que Dieu nous établisse, il faut que Dieu nous ait choisis. Vous voyez? Ça ne s'improvise pas, prédicateur. Ça ne s'improvise pas être pasteur. Ça ne s'improvise pas être docteur. Ça ne s'improvise pas être apôtre. Ça ne s'improvise pas être prophète. Ça ne s'improvise pas, bien-aimé. Ce sont des dons de Dieu que Dieu fait à son Église, que Dieu fait à son peuple. Ah oui, je vous l'assure. Avoir de la libéralité, ça ne s'improvise pas. Je vous l'assure, qui vient de Dieu. Il faut que nous ayons été choisis. Choisis de Dieu. Et établis. Quand Dieu nous choisit, il nous établit, bien-aimés. Nous ne choisissons pas à nous établir, mais Dieu va nous établir. Laissons Dieu nous établir. Ne brûlons pas les étapes. Laissons Dieu nous établir avec le temps, bien-aimés. Et lorsque Dieu nous établit, bien-aimés, il nous envoie partout. Vous voyez? Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez partout et que vous produisiez du fruit
et que votre fruit demeure. Voyez, bien-aimés, en allant partout, bien-aimés, nous allons produire du fruit. Mais pas n'importe quel fruit. Dieu veut du fruit qui demeure. Pourquoi? Parce que le fondement a été posé, à savoir Jésus-Christ. Wow. Bien-aimé, avant de faire une œuvre, assure-toi du fondement. Assure-toi de ta motivation. Assure-toi de la base. Si c'est réellement Jésus. Si c'est réellement Jésus. Et alors, cette œuvre ne pourra être détruite. Soyons encouragés, bien-aimés, que Dieu nous aide, demeurons tous bénis au nom de Jésus. Amen.